un très bref commentaire de cet évangile. Jésus se rend sur une haute montagne, lieu de la rencontre avec Dieu. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, ses disciples bien-aimés, et voilà qu'il se trouve métamorphosé, transfiguré. L'aspect de son visage resplendit et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Moïse et Élie leur apparaissent, conversant avec Jésus. Et nous savons par l'évangéliste Saint Luc qu'ils s'entretiennent du sacrifice à venir de Jésus. Ainsi, sont présents symboliquement toute la révélation judéo-chrétienne, la loi avec Moïse, les prophètes avec Élie, la bonne nouvelle de l'Évangile avec Jésus le Messie et l'Église à venir avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean. L'Église à venir appelée à réaliser par la venue de l'Esprit, la nuée lumineuse, le salut que Jésus va bientôt obtenir aux hommes par sa mort et sa résurrection. Mais l'œuvre de l'Esprit ne peut s'accomplir que dans les cœurs obéissants à la voix du Père. Le Père qui nous montre le Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans ce récit, il y a tous les ingrédients pour nous dire que Jésus est bien le Dieu d'Israël qui a libéré son peuple de l'Égypte et qui l'a conduit en terre promise. Et ce Dieu va souffrir et mourir comme Jésus l'a déjà annoncé juste avant aux apôtres. Il leur fait vivre une illumination intérieure pour préparer leur cœur à surmonter le scandale de la croix. Eh bien, c'est dans cet esprit que le Seigneur veut que nous vivions cette soirée. Car sans être prophète de malheur, il se pourrait bien, nous en avons beaucoup de signes, que des épreuves nous attendent encore. Cette transfiguration est d'un grand réconfort, car elle nous annonce la merveilleuse adoption qui fera de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment, des fils et des filles de Dieu. Je vous rappelle que toute la création est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu, comme le dit saint Paul aux Romains.
Et Pierre, dans cette vision, voudrait éterniser cet instant de plénitude, comme peut l'être toute extase. Mais ce n'est pas encore l'heure du face-à-face. Il faut redescendre dans la plaine de notre vie quotidienne, faite de labeur, de fatigue, d'événements douloureux, de relations difficiles, de maladies, d'attaques de l'adversaire. L'important est de rester auprès de lui. L'important est de vivre avec lui jusqu'à la fin, en se rappelant qu'il n'y a pas de gloire sans croix ici-bas. Nous sommes appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la joie du don de notre vie. Et le souvenir de cette heure glorieuse de la transfiguration nous aide à être fidèles, car nous savons que nous aurons part à sa gloire si nous écoutons le Christ et si nous faisons tout ce qu'il nous dit. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, sinon Jésus et Jésus crucifié. Si nous restons avec lui dans la douleur, nous prendrons part avec lui à sa gloire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas lutter contre la souffrance, mais ne jamais lutter contre la souffrance aux dépens de nos frères et sœurs. Et quand la souffrance est incontournable, le meilleur moyen de lutter contre elle, c'est de s'unir à Jésus crucifié. Ce qu'il nous faut à tout prix éviter, c'est l'installation dans la jouissance de ce monde qui passe, dans le quiétisme, en pensant que de toute façon nous irons tous au paradis. Ce n'est pas si simple. Et ce serait donner peu de prix au sang que Jésus a versé pour nous. Nous allons exposer la sainte présence de Jésus crucifié et transfiguré. Et comme je vous le disais, comme notre adoration est très imparfaite, nous allons contempler la présence en nous unissant à l'adoration de Marie, arche d'alliance. Devant, pour ceux qui n'étaient pas là au début, devant la sainte présence, nous allons méditer successivement Jésus ressuscité. Et nous demanderons le don de la foi, plus de foi. Puis nous méditerons Jésus élevé dans sa gloire, en demandant plus d'espérance, plus de confiance. Et puis enfin Jésus qui fait descendre la nuée de l'Esprit
en nos cœurs pour demander un amour à l'image du sien. Un amour plus prompt à donner qu'à jouir égoïstement. Enfin, nous laisserons le Saint-Esprit nous rejoindre comme il le veut, pendant que Jésus sera avec nous pour nous couvrir de ses grâces. Amen.